Cal, je vais te laisser avec cette attitude-là, un peu avec cette voix si t'en as envie, si tu le sens. Tu vas être un peu l'autre Kyle, celui qui est caché derrière le Kyle humain. Dr. Jekyll, Celui qui est opportuniste et qui veut se mettre en avant et qui veut montrer que c'est lui le meilleur, le plus beau et le meilleur artiste du monde. Je te laisse avec ça. Et faire ce que tu voulais faire avec ta... Ça va fonctionner. Allez, je te laisse. Dis-moi, mon beau, dis-moi, viens là, approche-toi. Vous voyez, il est devant. Il a eu 2 secondes de... Et il s'approche. Dans la main, il a le petit machin. Ah non, pas dans la main, ouais. Non, j'ai une bêtise. Allez, sur une chaîne, il y a un sort de petit boîtier comme ça qui tout à l'heure vous a attendu qu'il appuie dessus. Tu vas gentiment répondre à toutes mes questions, à celles de mes camarades, d'accord? Dis-moi, on est où précisément? Je veux un endroit, je veux un nom. QG 4, souterrain 3. Oui, c'est ça. D'accord. Et comment on sort d'ici? C'est par où qu'on sort, si on voulait sortir? Soit c'est quand on n'a plus besoin de vous, soit c'est quand votre corps est inutile, donc il va à la décharge. Et qu'est-ce que tu entends par plus besoin de nous? Votre vitalité est importante, nous en avons besoin pour les expériences du professeur. C'était ça. Quel professeur? J'ai pas son nom. Professeur. Comme ça qu'il l'appelle, c'est comme ça qu'on m'a dit qu'il s'appelait. Est-ce que tu peux me donner les noms des gens qui nous ont amenés ici? Oui. Oui. Monsieur Karamovitch. Monsieur Stevicic. Et c'est qui le troisième? C'est une femme. Angela, mais j'ai pas le nom, j'ai pas son nom. Angela. MJ, pendant ce temps-là, est-ce que j'ai eu le temps de réfléchir? Oui, j'en reviens juste à toi après, bien sûr. Tu auras ce que tu cherchais. Parce que du coup, ça va informer les questions que je vais poser. Rappelle-moi oui, est-ce que tu voulais savoir les informations autour, c'est ça? Bah, disons, oui. Pourquoi le sabbat voudrait. Qu'est-ce qu'ils veulent faire à San Francisco? Quel est leur but? Juste avant que je de nous reprenne avoir kidnappés. avec toi, Kyle, leur but, s'ils ont attrapé des anarques, c'est soit les rallier à leur cause, c'est soit les utiliser pour eux, c'est soit vous tuer. Là par contre, il y a plein de causes pourquoi ils seraient là. En tout cas, ça peut être une histoire de pouvoir, possession, c'est un peu toujours pareil en fait au niveau de ça. Mm. Mais pourquoi précisément? Après, tu sais qu'ils viennent d'Europe, puisqu'ils sont partis depuis quelques décennies vers l'Europe. Mhm. Vu leur accent, lui il a pas d'accent, mais vu que l'accent Kyle t'avait dit, oui, pays de l'Est, truc comme ça, ce qu'il t'avait dit. Et est-ce C'est que je logique. sais de quel clan il pourra appartenir? Quel clan appartiennent au sabbat? Ça dépend, il y a des clans Traditionnellement. particuliers, mais il y a des clans particuliers, mais après, ce qui ressort, ça peut être la Sombra, ça peut être, tu vois, des clans même un peu oubliés, n'existent plus vraiment. Mm. Mais tout le monde peut les rejoindre, tu vois. Donc on va dire qu'il n'y a pas de famille précise. Ils suivent plus euh, des doctrines, je vais dire, des façons, voilà, des voies, des façons de vivre, que vraiment des clans, en fait. Il n'y a pas de clan propre, au final, à 100%, quoi. Oui, de toute façon, eux, en gros, ils sont anti toutes les autres sectes et ils veulent dominer le monde. Mhm. Des vampires comme des vivants qui considèrent comme du cheptel, quoi. Enfin, Et pour les infos que tu as réussi à rattraper, le reste, c'est ça, c'est que oui, c'est une secte qui veut anéantir les humains. Pour eux, c'est juste des animaux, du bétail. Voilà, ils respectent plus ou moins la mascarade, mais après, ils font beaucoup de trucs en mode on s'en fout et tout. On zigouille des gens dans les rues, on laisse les cadavres, tu vois, ils sont. Oui, la Pas du mascarade, tout. ils s'en foutent. Ouais. Enfin, Ah oui, c'est festival, quoi. Tu sais que pour devenir membre du sabbat, tiens, je peux te donner l'info, tu dois passer un rituel, on t'enterre vivant. Et tu dois réussir à sortir de ta tombe, est-ce que c'est comme ça que tu es intronisé officiellement dans le sabbat? C'est un rite de passage, par exemple.
Il y a aussi le truc de l'appel où on te fout des coups de pelle dans la tronche, pareil, jusqu'à ce que tu meurs. Enfin, que tu meurs, entre guillemets. Voilà, c'est ce délire-là, quoi. Ça, c'est des trucs que tu te rappelles que Monsieur Stenfield vous a raconté. Là, du coup, là, je m'approche. Et on est resté, tu t'approches. Il vient de dire donc les noms. Que j'ai Mhm. dit donc de Monsieur Kamaramatsic, Steven Sich, et il a dit Angela. Je connais pas son nom. C'est pour ça que vous avez emprisonné différentes créatures? Pour faire des expériences avec l'invité? Enfin, je suis pas au courant des expériences, mais en effet, il y a plusieurs types de personnes ici. Comment on désactive ça? Faut vous opérer. Hein? Et tu peux pas l'éteindre? Non. Je vais l'activer et vous remontre Oui, non, ça. donne ça d'ailleurs. Retirez le. Merci. Et puis ouvre la grille aussi pour te renseigner parce que. J'ai pas la clé là. Faut que j'aille là-bas. Tu vas la chercher, la clé? Il te regarde toi, Kyle, parce que tu es celui qui est censé lui donner des ordres. Il te regarde. Oui, fais confiance à l'inspecteur, vas-y. Et Kyle, t'as même ce truc pendant que Franck parlait, tu te mettais un peu devant lui, tu sais. Mais involontairement. T'étais là en train d'un peu le mettre de côté, c'est de passer devant lui et d'être au centre de l'intérêt, quoi. Très bien. Et t'as certainement mis même une main sur la poitrine de Franck en mode toi, faut passer, faut essayer de passer. Il s'en va, puisque tu lui as demandé d'aller chercher la clé. Comment ça se fait noyer? Bon, on est chez des fanatiques du plus haut ordre qui ont apparemment kidnappé différents membres de Monde des Ténèbres. Faire je ne sais quoi comme expérience dessus. Moi, c'est trop. Je ne crois pas aux coïncidences. Et cette histoire-là de qu'on t'ait injecté quelque chose de bizarre, qui évidemment fait rentrer en frénésie, qui est très appétant, qui est très bizarre. Oui. Ça m'étonnerait pas, hein, C'était un que ça bon vienne raisonnement. de ce fameux professeur. Kyle, c'est toi qui as eu cette idée, c'est pas elle. Tu l'avais pensé avant. Mhm. Oui, oui, j'y avais songé également. De toute façon, mon JT est trop propre, trop parfait pour servir à ce genre d'expérience. Si tu le dis, Mm. là, intérieurement, elle s'est dit bon. Il est un peu parti en vrille, là. Je me permets, j'ai un truc pour bien vous faire un peu comprendre la différence que Kyle avait là dans vos yeux. Est-ce que vous avez vu le film Fou d'Irène avec Jim Carrey? Oui. Où en fait il a des troubles de personnalité, où vraiment son visage change quand il est l'autre dans sa tête. C'est un peu ça, vous voyez vraiment que dans son faciès, de son expression, Kyle n'est pas du tout la même pareil. Vous voyez qu'il y a une grosse différence avec d'habitude. Ça se voit physiquement, quoi. Vraiment. Avec un hameçon dans le sourcil, ou un truc comme ça, ou une attitude où il y a quelque chose qui clairement le sépare de Kyle que vous connaissez, quoi. Et... Moi, je lui tape sur l'épaule comme ça. Je dis, tu commences à me plaire le Zikos. Hein. Mais... Je sens qu'on va bien s'entendre. Hein. Mais évidemment que je plais, évidemment. Entendu. Au vu de l'endroit, excuse-moi, je te coupe. Au vu de l'endroit, j'ai envie de quelqu'un, l'un d'entre vous trois, me fasse 5 jets de probabilité, on va appeler ça comme ça. Est-ce que votre pantin va rencontrer quelqu'un lorsqu'il est en train de retourner où il a la clé? C'est qui la main chanceuse? C'est un de vous trois, faites-moi 5 G, 5 D s'il vous plaît. Celui qui veut, celui qui sait, c'est toi, c'est Dark Louis, c'est les autres. À vous l'honneur. Attends. Tu fais comme sur Roll20, si tu veux juste jeter un dé en dehors de la fiche. /R, et tu mets le nom de dé. Oula, attends, mais où est-ce que j'ai ça, moi? J'ai que l'historique des jets. Ah, bah faut que tu ailles dans le menu au milieu là, et tu affiches chat. En haut à gauche. Ah oui. Ah, dans le chat, ok, je peux faire ça. Ouais. Et donc 5 D10. Oui, s'il te plaît. On va voir. « 27. Ok.
Vous êtes en train d'échanger là-dessus. Il y a une voix. Qu'est-ce que vous êtes en train de foutre à côté, bordel? Qui vient de la droite. Oh! Et oui, bah, Scarl? Je sais pas Non! quoi. Pas du tout, non, Non. c'est pas mon nom, ça. Ouais. Ah oui, ouais. Bon, ça doit pas être loin. Je Et connais ta vous? voix. Ah bon? Oui. Et vous, qui êtes-vous? Un pauvre gars ramassé dans la rue? Comme vous, peut-être? Pourquoi j'ai un truc sur la poitrine? Parce que ce sont les tarés, fanatiques, les illuminés, quoi. Et Ce charmant objet sert à nous tenir un carreau. vous l'entendez un peu mieux, ce qui se rapproche de sa cellule à côté. Et il essaie de vous regarder, en mettant un peu sa tête comme ça dans les barreaux. Wow! C'est quoi ce truc là? Il Hmm. parle du Lupin en face. Peut-être, certainement. De quoi parlez-vous? Il y a un chien mouillé là en face là. J'en ai jamais vu. Je m'approche des barreaux pour regarder. Tu sais, essayer de le voir, mais sans toucher les barreaux, je comprends. C'est sale, quoi. On en voit. C'est sûr qu'on n'en voit pas souvent. Je vais vous mettre sa trogne. Mais sans la montrer au chat, ça serait dommage. Tout de suite. Ah, que tu es laid! Ah, je repars dans la cellule. T'as en effet une sorte d'odeur qui arrive chez les Ouais. gens qui vivent dans la rue, que vous sentez parfois quand vous vous promenez dans San Francisco. Et il vous regarde, il a un gros nez de poivreau, et là il vous regarde, il a des couches de vêtements qui n'ont rien à voir ensemble, qui sont pas adéquates. Est-ce qu'il est humain? Est-ce que je sens? Est-ce que j'ai faim? Tu as faim, oui. Même Kyle, tu as faim. Ouais, moi, je suis très Il faim. a très faim. Il est humain, oui et non. Toi, tu crois vite, c'est rien. Ça doit être une goule. Toi, Kyle, il sent très bon. Mais d'un coup, c'est vrai qu'il était laid, mais en fait, tu dis qu'il est laid, puis tu reviens, t'as un petit sourire peut-être, tu sais. Ouais. Il vous regarde comme ça, il a vraiment sa gueule comme ça, où il son gros pif, il est en train de vous regarder, avoir un peu de mal à essayer de vous voir, il a une sorte de coin de son œil comme ça. Moi, je me rapproche, je regarde. Ah ouais, non, non, c'est pas toi, non, je t'ai confondu. Hein. Ouais, moi je veux sortir de là, hein, moi je suis pas que enfin, non, 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 moi faut que j'ai rendez-vous, moi je veux pas rester ici. Commence un peu à paniquer, vous l'entendez sortir de la grille, il marche dans la cellule, vous l'entendez, il est pas et tout, là il commence à essayer de taper sur les murs, et tout, il commence un peu à paniquer, un peu beaucoup. Un peu beaucoup remuer là, non, à côté. Il commence à reprendre les barreaux et hey, laissez-moi partir, laissez-moi partir et cling, 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 Ah, mais ne crie pas, tu vas te prendre une décharge. Allons, le beau évite de crier, tu vas te faire tuer, ce serait dommage que. Ce serait dommage. Et là vous voyez, toi Cal, qui était proche, même les autres, il y a une lumière rouge au-dessus de sa cellule qui s'allume. Tout de suite. Et au fond, donc à droite, vous entendez une bruit d'une porte. Et des gens arrivent. Et lui continue. Ouais, ouais. Et même si vous lui dites pas crier, bah, il continue à le faire, il secoue les barreaux, il secoue les barreaux. Le lupin bouge. Ça commence à s'agiter autour. Il y a des gens qui commencent un peu à réagir au bordel qui est en train de se passer. Et vous voyez deux personnes habillées en noir, dans le même vêtement que l'autre d'avant là, qui ouvre sa cellule, qui le chope, il se fait taper dessus, vous entendez des poings contre la chair quoi. Ah lâchez-moi! Et il se fait tirer, vous voyez se faire tirer et emmener en fait vers la gauche, vers où l'autre il est parti. Et traîner là dans la terre, les pieds comme ça dans la terre, là il essaye de résister. Vous croyez son regard qui est de terreur et il se fait tirer plus loin. Vous imaginez la pluie ambiante, il y en a qui gueulent, comme ça peut s'énerver, il y a des gens qui commencent à appeler au secours, hey, aidez-moi, ça commence un peu à remuer autour de vous. Mais par contre, M. Pantin ne revient pas, pour le moment. Lui,
Ça devait être une goule, lui. Il était pas. Une goule. Ah, dommage. Il est humain, mais pas entièrement. Il me sentait un peu bizarre. Non, pas seulement à cause de sa situation de vie. Mais je ne pense pas que la vie des humains les intéresse. Je pense que toutes les personnes ici sont Oui, spéciales de notre monde. non. Une idée, il me faut une idée. Une idée. Je vais demander un peu un tour de table, voir ce que vous allez faire après. C'est toujours le bordel, hein. Il y a toujours des gens qui crient du coup, qui sont un peu en train de s'énerver. Mais laissez-le ou il y en a qui se plaignent pour eux-mêmes. Laissez-moi sortir. Mais ne faites rien à ce pauvre homme. Il y a le Lupin qui continue à grogner, qui continue à s'énerver malgré les petites décharges qu'il est en train de prendre, petites, entre guillemets, qu'il est en train de prendre avec sa chaîne, où il a les bras attachés vers les hauts. Que faites-vous? Je vais demander à tous les trois ce que vous voulez faire là, sur le coup. Eh ben, Moi, j'essaie de. Pardon, vas-y. comme j'ai pas mal de petites choses dans mes poches, j'essaye de bidouiller un peu la serrure, voir si j'arrive à l'ouvrir d'une manière ou d'une Ah autre. oui, sans objet adéquat, tu peux tenter, mais c'est très très compliqué, hein. C'est très dur. Tu peux me faire un. C'est c'est l'adresse, je crois. Attendez. Hop, Dextérité? C'est dextérité, ouais. Tu peux me faire dextérité et l'arc saint, s'il te plaît. Ok. Profitant du bordel ambiant pour essayer de faire quelque chose. Avec quoi tu essayes, pour le coup, par contre? Avec quel objet tu essaies de. Parce que tu fais des réussites, mais bon, avec quoi tu essayes? Ouais, dans la logique, on va dire que comme j'avais récupéré la seringue, j'essaie de. Tu tentes de bidouiller, ouais. Tu essayes, tu vois, et tu. Ah, c'est peut-être possible, mais il va falloir 1 heure au moins. Enfin, faut pas aller sans être interrompu, quoi, parce que t'es un peu à l'outil, quoi. Tu vois comment faire, en fait, on peut dire ça. Mais là, tu te dis, oh, putain, il me montrait un truc pour m'aider comme ça. Mais merde, quoi. Bonne idée, mais merde. Vous avez pas ce qu'il faut. Vous autres, je prends Serena au pif. Moi, j'essaye de réfléchir là au boîtier qu'on a. Normalement, on doit avoir une source d'alimentation pour délivrer la décharge. Vous vous jette tout à l'heure et tout ça, votre logique. Il doit y avoir une batterie là-dedans, en fait. Et moi, Tout simplement, il doit y avoir une batterie. Je sais pas si on peut ouvrir le boîtier pour enlever la batterie pour éviter qu'on. Quand tu essayes de le bouger, pareil, ça te fait mal quand tu le bouges parce que ça a l'air vraiment ancré dans votre peau, quoi, dans votre chair. Donc t'es là, t'essaies de le bouger, ça. Aïe, ouf, ouais, c'est pas agréable. Non, puis bon, je vais arrêter parce que j'ai déjà soif. Donc, Et en effet, toi aussi, ta bête commence à t'emmerder. Et tu la sens, en fait, elle a peuré, comme un animal dans une cage, en fait. Elle est complètement apeurée, elle a besoin d'espace. Vous les gangrels, vous avez besoin d'espace, vous avez notre liberté. Et c'est ça que, en fait, t'as un stress qui monte. Je vais pas la faire intervenir violemment, toi, par rapport à toi, sauf cette fois-ci. Toi, c'est le stress qui monte. T'es de plus en plus. du coup, c'est pour ça qu'elle. Tu sens là, t'es comme claustro de plus en plus en fait. Tu sens la pression, la terre au-dessus de toi, ça te fait peur quand tu y penses. Tu vois, tu te sens de plus en plus. Justement, Serena, elle commence à faire les 100 pas faire le tour de la cage. Kai, de ton côté, le vrai Kai commence un peu à revenir. Peut-être parce que l'autre est pas là. Mais t'as faim, toujours. La vue de cette boule s'est fermée, t'as senti son sang, t'as senti tout ça dans ses veines. Ça commence à titiller, tu es quelqu'un de très humain encore, qui a la tête sur les épaules, donc tu vois, t'es là, tu tords un peu les mains, mais t'es en train de te concentrer, quoi. Mais malgré tout, que fais-tu d'autre? Je vais commencer à arrêter d'être très droit, très un peu pousser les autres à me rapprocher de la grille ou quoi que ce soit. Plus commencer à reprendre sa posture progressivement. C'est Serena. Oui. On peut parler avec les lupins? On peut toujours. Pas sous forme animale, ça tu le sais. Il pourra pas nous répondre. Il va comprendre, il peut vous comprendre, mais ça tu as eu le temps de réfléchir tout à l'heure, c'est une info en plus sur la situation.
Il pourra vous comprendre, mais il ne peut pas communiquer. Il n'a pas de bouche à proprement dit, là, en cette forme. Il va peut-être comprendre ce qu'on lui dit, mais il va pas nous répondre. Il n'a pas les cordes vocales Il n'a pour pas les dans cordes cette vocales. forme-là. Je vois. Puis- C'est dommage. On va dire que c'est en Ouais, même temps que enchaîne. vous voyez Franck en train de... en train de... Enchaîné comme il est, avec le... Je sais même pas s'il sera en état de nous aider. Ou même s'il le voudrait. Oui, forcément. Mais on m'a toujours appris que c'est dans les pires moments que tu te fais les meilleurs amis. Enfin, Il y a d'autres personnes. Autour du lupin, je vous ai pas précisé en effet, il y a un homme de couleur à gauche, sur votre gauche. Un peu en embonpoint. Il a... Si vous regardez un peu, on dirait qu'il travaille dans un fast-food, un truc comme ça en fait. Parce qu'il a comme un truc un peu coloré avec un nom, voilà. Il a un tablier, donc ouais, vous faites un peu de lien avec ce que vous voyez quand vous vous baladez et tout. À sa droite, il y a une femme en tailleur, très un peu street comme ça, bien propre sur elle et tout, malgré l'endroit. Très propre sur elle, vous voyez qu'elle se met pas assise, elle est debout comme ça, elle fait très attention à tout ce qui se passe autour d'elle. Et elle a une main sur son nez comme ça, elle tient son nez. Et elle reste comme ça au milieu droit de sa cellule, elle a la cinquantaine, quelque chose comme ça, visuellement. On peut essayer. L'homme qui travaille dans un fast-food, lui, est par contre assis par terre comme ça, il est en train de vous l'entendre sangloter. Assis par terre. Avec le loup-garou au milieu qui est toujours en train de respirer très fort. Peut-être les autres. À votre gauche, si vous écoutez un peu, là il n'y a pas de bruit. À droite, il n'y a plus de bruit puisque l'autre a été emmené. ouais, forcément. Bien. Et le silence un peu revient un petit peu. Je crois que ça commence à se calmer et il est un peu perturbé par les mouches qui viennent de la carcasse qui est avec le lupin. Et là, bizarrement, c'est ça qui vous interpelle. D'un coup, c'est assez calme. Alors que c'était la grosse couhue, le gros bordel juste avant. Là. Est-ce qu'ils sont prêts aussi les décharges électriques? Vous n'avez pas vu ça. Vous l'avez pas remarqué. En tout, il n'y a pas eu de cri, il n'y a pas eu de... On l'aura entendu, oui. Mais je pense qu'on est tous affublés de ce boîtier là avec un numéro. Au bout de 5 minutes, peut-être, le temps que vous réfléchissez à tout ça, Serena va se ronger les sangs, tourner en rond. Tu vas même commencer à te mordre la lèvre et vous voyez perler un peu de sang avec son croc. Elle est dans une grande détresse de stress. Vous la voyez vraiment à lion en cage. Toi, Franck, ça va. Bon, la situation est un peu stressante, évidemment, mais j'imagine que Franck, dans sa vie, a déjà dû être faire... Peut-être une fois, il s'est fait attraper par des vilains qui l'ont un peu malmené. Enfin, tu vois, toi, t'es un peu dans cette situation de survie, je pense. Tu m'en diras peut-être autrement, mais... Kyle, lui, t'as faim de plus en plus. Et t'es inquiet, peut-être parce qu'au bout de 5 minutes, il revient toujours pas, l'autre. Ouais, je pourrais essayer de parler aux autres, mais est-ce que ça nous avancerait vraiment? Et les autres, ils sont loin de nous, ils sont juste en face. Le couloir fait, j'en sais rien, 2 mètres de large, un truc comme ça, tu vois. Ouais, On peut se croiser. Oui, on peut se croiser à deux, quoi. Il doit faire. Ouais, comme une table, quoi. Ouais. Kyle. Vous êtes à portée de voix, clairement, des autres, oui. Le lupin, là, tu peux en faire un pantin ou pas? Je t'avoue que j'ai déjà très faim. Vaut Et j'ai mieux pas envie de te sauter dessus. Vaut mieux pas tenter le diable, faut que Kyle ait toutes ses facultés mentales si on peut Par contre, essayer de s'enfuir. Par contre, je peux essayer de t'attirer l'attention des autres, si tu veux causer. C'est toi qui as le plus d'expérience dans ce genre de galère, si je puis dire. Je sais pas ce qu'il pourrait faire, mais... On va essayer de les interpeller. Ok. Lesquels? Est-ce que tu tentes de attirer l'attention de tout le monde? Est-ce que tu appelles quelqu'un en particulier? Je vais utiliser révérence. Oui. Rappelle-nous peut-être ce que tu ça captive et facilite l'attention des foules. Probablement des gens qui y a autour d'eux. Pour attirer le regard, c'est ça. Et ça me permet d'ajouter mon score de présence à
tous mes jets qui relèvent de persuasion et de représentation. Mais ça ne me coûte rien. On va le faire un peu plus narration roleplay, tu vois. Ouais. Je vais te demander de J, c'est que juste, ouais, tu vas te mettre devant la grille Ouais. et les gens vont lever la tête. Les trois en face. Même le loup-garou, enfin les lupins, comme on appelle dans le jeu. Et il va pas Il regarder a, les il a- gens il a parce un qu'il œil est qui. Le lupin, Mm. l'œil se retourne vers toi, son œil sur le côté. Quand tu vas t'avancer, remettre un peu ton veston, qui est très sale, serein. Ouais. te mettre, et c'est comme s'il y avait un peu un projecteur sur toi, et entre guillemets, et que tout le monde te regarde. Trois en face, en tout cas, te regarde. Messieurs, dames, La femme est toujours là, elle s'approche de la grille. Regarde à droite à gauche, elle te regarde. Le jeune garçon, enfin jeune garçon, le jeune homme plutôt, c'est le relever, se met un peu aussi devant la grille. Comme je dis, le lupin tourne un œil vers toi. je les regarde, c'est tour de roche. Puis je m'arrête d'abord sur la nana, c'est... Oui, je vous l'accorde, c'est... Ça sent mauvais. Je sais que la situation n'est pas la plus incroyable, ni pour vous, ni pour nous. Je vais être honnête, qu'importe qui vous êtes, qu'importe d'où vous venez, je pense que nous sommes tous plus ou moins dans la même galère ici. Puis il aura un regard vers le lupin en mode même vous, même si je ne sais pas si vous me comprenez, si on pourra s'entendre. Et il te fait une sorte de petit grognement un peu plus fort que l'autre regarde. Mais peut-être pourrions-nous tenter de profiter d'une occasion pour joindre nos forces et essayer de sortir de là. Après tout, seuls, je doute que nous puissions y parvenir. Et au vu de ce que ces fanatiques sociopathes espèrent faire de nous, autant essayer de lutter. On va mourir? Si on ne fait rien, oui. C'est une certitude. Il a encore des sanglots, Ce qui est une preuve, donc, même toi tu le sais, c'est un humain. C'est un humain. Il a des larmes sur son visage, le jeune homme de couleur. Je veux pas mourir, moi. Il regarde à gauche, à droite. Il voit, lui, quand... Il a l'air d'être captivé par quelque chose qui est à votre gauche, que vous entendez rien. À un moment, il regarde. La dame... Certes, vous avez raison, nous devrions faire quelque chose, bien que je ne vois pas vraiment quoi faire, mais avez-vous une idée, quelque chose? Lance un regard vers Franck. Alors que Franck, je pense, vient de finir de... Oh, putain, merde. Il a rien à foutre avec la porte. Franck. Bon, alors, qui sait faire quoi là-dedans? Parce que comme ça, on va éviter de perdre trop de temps. Je sais pas. Moi, j'ai appris à faire les frites, les steaks pas trop cuits. Je fais le Ouais, service non, des alors, fois. attends. oui. Attends. Approche-toi du lupin là et regarde si tu peux pas le détacher. Il y a quoi à côté de moi? Je te mets La une tape sur... personne qui grogne à l'épaule. côté de toi là, approche-toi et regarde si tu peux pas la détacher. Il y a un mur plein. Il est pas dans Oui, la oui. cellule. Non, il est dans son dos. Non, Sur c'est son dos. Je crois qu'il était avec. J'ai pas précisé. En effet, c'est 3 cellules distinctes en face. Ah d'accord, pour moi ils étaient. Moi, j'allais dire le c'est loup et, Ok. Mais je vais regarder ce truc de où il te demande il y a quoi à côté de moi? Et il s'approche un peu, il essaie de voir. Ça sent très mauvais d'un coup. Il fait... Oh, et puis il y a des mouches qui à cause du petit cadavre qui est à l'entrée de la cage. Ah. Et vous il cloche. Hein. Ah, tiens. et ça se fout quoi. Et vous, mademoiselle? Comme vous y allez, mademoiselle, ça fait bien longtemps. Je suis physiquement pas très, quoique, capable, bien qu'il faut que je m'énerve un petit peu. Mais bon, oui, la première étape serait de sortir. Je vois pas comment vous voulez faire ça. Je sais pas le faire, en tout cas, mais... Et le lupin, depuis... Tu vois, c'est comme s'il il se débat, toujours, mais il te regarde, Franck. Et toi qui force, il essaye. Et d'un coup, il y a une grosse décharge qui se fait au niveau de sa chaîne. Et
Là, il a un gros hurlement comme ça, et il y a une lumière rouge qui s'allume au-dessus de sa cage, au-dessus de sa cellule. Touf, qui tourne comme un gyrophare comme ça. Il y a des gens qui vont venir le prendre. Et lui il commence à s'énerver. Vous voyez qu'il sa respiration fait très haletante. Et ça fait gling gling, ces petites chaînes qui bougent dans tous les sens, etc. Et en effet, une porte qui s'ouvre sur la droite. Ils étaient combien à venir le chercher, l'autre? Là, il y a 6 personnes qui arrivent. Ah bah ouais, là ouais. Et un peu en même temps, c'est ça qui rend la situation peut-être cocasse pour certains, votre pantin arrive, mais pas tout seul. Les gens arrivent dans ce couloir. J'avais encore une fois beaucoup d'animation. En premier, les hommes arrivent en courant vers la cellule du Lupin. Il y en a un qui ouvre, clang. Et vous voyez que le Lupin essaie de se débattre. Et ils vont arriver avec, vous allez entendre une bruit de... comme une perceuse qui pointe sur son cou, qui dans ses poils là, qui fait un bruit dégueulasse quand il la retire. Et ils lui mettent un tube, et où il y a un liquide qui est dans un truc en verre qui part dans le tube. Et là, le Lupin... Je vais demander un jet de volonté avant que je dise ce qui se passe, s'il vous plaît. Puisque vous êtes tous en train de regarder ce qui se passe. Oh. Mon petit Francky. Merde. Oh, Franck, il est en train de... Voilà. Tu vas en effet être dégoûté, mais sans la capacité de vomir, en fait. Ça fait très mal, du coup, à ton système, tu vois, de ce qui te reste de ta vie d'humain, quoi. T'as un gros malaise, en fait, tu sens super mal à l'aise, et pour la première fois, ta bête, tu sens comme si elle te foutait une claque en pleine tronche, quoi. Il y a un truc qui te réveille, mais réveille-toi, abruti, tu vas pas te laisser comme ça intimider par tous ces animaux autour de toi. Réveille-toi, qui nous sommes? Nous sommes qui? Réveille-toi! Qui t'engueule, en fait, qui essaie de t'engueuler, quoi. Et t'as ta carte qui est au fin fond de ta poche, qui chauffe. Tu te fais engueuler, là, dans ta tête. Alors que t'as un sentiment un peu de malaise, tu vois, t'es un peu comprimé et tout, et tu te fais en train de te faire disputer. Vous autres, vous voyez le Lupin qui se contracte, ses os craquent, son corps change, et il commence à rétrécir, en fait, de plus en plus, et ses poils tombent sur le sol, il y a tout qui tombe, et il devient plus petit, de plus en plus, pour finir par ressembler à un homme. Ils sont capables de le détransformer, putain. Un homme très pâle, des cheveux blonds longs. Il est recouvert du coup maintenant comme de sueur, en fait, il est trempé. Et il est comme ça sur ses chaînes. Et qu'une fois qu'ils ont terminé, il a une grosse blessure là. Il y a une des personnes qui vient, qui prend un bandage, qui fait tout autour de son cou. Et qui lui met une claque, comme on dit, j'ai perdu tous mes mots, pardon. Je vais dire désobligeant, c'est pas le mot, mais c'est pour le brave petit, quoi, un truc de comme ça sur sa tronche. C'est gentil, ouais. Et les 6 repartent. Au même moment, il y a votre pantin qui arrive avec l'homme avec la petite broche que vous avez vu, que tu as vu, Kyle, au début. Que je vais vous remettre. De la Tokyo Hotel. Mais nous, on a aucune idée de qui c'est. Oh. C'est pas grave, je le savoir. Vous autres, ouais, vous voyez cet homme tout habillé de noir. J'ai envie de dire, des fois je vous prends une photo, c'est pas exactement ma représentation, mais là il est comme ça. Il est vraiment habillé comme ça, que ce soit au niveau de sa coiffure, au niveau de tout le reste. Et je vais vous remettre lui parce qu'il est avec lui. Est-ce que je sens que c'est encore mon pantin? Oui. D'accord. Et il s'approche, cet homme. Il a cette canne avec laquelle toi tu t'as transpercé. Toi tu sais ce qu'il y a dans cette canne, pour le coup, c'est pas une vraie canne. Et on l'entend même sur le sol, la canne. Dans la terre. Si ça avançait avec. Ouais. Avant qu'il arrive, je lance un regard, genre, c'est lui. Je crois que nous y avons une petite discussion à voile avec nos nouveaux pensionnaires. Et il se met devant vous. Vous regarde. Qui a fait ça? Et il met une grosse gifle au gros à côté de lui avec le masque là. Sa tête a fait comme ça. Est-ce que c'est toi? Et il fait ding sur les barreaux dans la direction Kyle. Ding, Franck. Serena pareil.
C'est toi. Ding, 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 ding. Fait comme ça sur le barreau. Toi, Franck, le ding, ding, ding fait dans ta tête. Et donc Il prend la petite chaîne. Tu sais, il a le ah non, je lui ai pris son petit bouton. Non, on lui a pris. Il a lui-même un petit appareil qui fait. Il a l'air de le bouger, le petit bouton. Et il fait. Serena et Franck, vous êtes comme tétanisés sur le coup. Et vous tombez par terre. Ça fait un petit. Vous êtes pris comme ça, comme un. En fait, on va dire. Je sais pas si vous avez pris un vrai coup de jus dans la vie. Ça fait ça en fait. Vous êtes tétanisés sur le coup et ça vous fait tomber au sol. Ok. Ils ouvrent la grille. Il ouvre la grille et pousse la porte. Il vous fallait mieux de m'accompagner ou je vais devoir appeler du personnel. Et Il s'adresse que à moi? Qu'à toi. Bah ouais, parce que nous, on est au sol en train de... Je regarde les autres. Yes. Soit. Brave garçon. Il s'écarte pour te laisser passer devant lui. Bah, il passe devant. Tu passes, il referme la grille lui-même. Il reprend sa petite manette. Ça vous stoppe le fait d'être tétanisé. À tout à l'heure, c'est bientôt votre tour. Et il suit Kyle, qui t'avance il te pousse un petit peu avec sa petite canne. Pas ici. On a pris encore des dégâts gravés. Non, là ça vous juste stopper comme ça. Monsieur Pantin il reste là, puisque c'est à Kyle de lui dire de bouger. Il va rester là devant vous. Il vous regarde. Ah, souviens-toi, j'ai dit qu'il pouvait répondre aussi à Franck. Il pouvait répondre de Franck. Sakawi, pour le moment, il est là, il fait rien. En fait. Il est là, il vous regarde. Il va vous faire quand même pendant que toi t'es en train de t'éloigner, Kyle. Il vous fait. On m'a pas laissé prendre la clé, il est venu avec moi. Désolé. C'est. T'en as pas une clé? Ben, il faut aller dans l'endroit où il y avait les autres. Et ils m'ont demandé ce que je fais là. Je leur ai dit, on m'a demandé d'ouvrir la cellule, donc ils ont dit non. Et lui, il est venu avec moi, Monsieur Kamaravitch, donc. Désolé. T'as quoi sur toi? T'as tapé ses poches. J'ai un émetteur. Quand on m'appelle, il vibre. Ouais, tiens, bah donne ça déjà. Ah, oui. C'est un beeper, hein. Clairement, c'est un beeper. Ouais. Un peu à l'ancienne, comme ça, où t'as un numéro qui s'affiche que tu dois rappeler quand on t'appelle. T'as quoi d'autre? Rien. Comme ça, T'aurais pas deux trucs pointus, genre des couteaux ou des aiguilles ou faut monter au-dessus de la terre pour avoir ça. Mais je peux y aller, oui. Et tu pourras les prendre sans qu'on te pose des questions? Je sais pas. Oui. Eh bah, essaye de me trouver ça. D'accord. Comment ça partit? Je me retourne vers Sana. Je sais plus quoi faire. Cher Kyle, Mhm. je laisse le choix à Serena ou Franck de retirer le casque ou de se placer en spectateur et de assister à la scène comme ça. C'est à vous de voir, encore une fois. Moi, je ne veux pas vous priver de profiter du jeu. T'es mieux de Darklow, je crois. Je reste. Ah bah, on écoute alors. C'est comme je dis, petite précision pour vous qui nous regardez et pour YouTube du coup. Je préfère laisser le choix. Je sais que j'ai confiance en mes personnages, en mes joueurs, pardon, pour pas faire du méta. Donc voilà. Profitez de la scène, ma chère Serena, mon cher Franck. Enfin, vous redevenez Romaric qui est Darklow pour cette scène du coup en tant que spectateur. Kyle, on te pousse un peu, voilà, avancer dans ce couloir. Tu vois, là pour le coup, plein de personnes. Sur mon dos de cellule, tu vois clairement ce qu'on t'a dit qui était un Nosferatu, à un moment donné. C'est un homme, on dirait un homme mouche. Il a des énormes yeux comme ça et des mandibules.
Et il te regarde, il a des petits réflexes de... un peu comme des mouches, il bouge très vite comme ça, et il te regarde. Et là, il a te regardé longtemps. Par contre, ça tardait sur toi quand tu passes. Sinon, tu vois personne, il y a, on dirait, ouais, là, un agent de sécu, peut-être, avec son vêtement, une personne. Il y a des hommes, des femmes, de différentes ethnies. Enfin, la porte, par où il s'arrive. Quand tu l'ouvres, c'est surprenant. D'un coup, t'es dans un couloir tout blanc, avec du carrelage au sol, des murs blancs, des grands néons, un peu comme à l'ancienne des hôpitaux, comme ça. Ça t'éblouit un peu sur le coup. Et il y a des portes. Chimie, biologie, etc. Des termes comme ça de scientifiques. Ok. Allaitez-vous à l'omatologie. Très bien. T'avances dans le couloir. Enfin devant la porte, traumaturgie. Porte, pareil, un peu vitrée, mais tu sais, on voit pas trop à travers. Mais si quelqu'un se colle derrière, on voit une silhouette, quoi. Cette sorte de verre-là. Ouvrez la porte. J'ouvre. Tu ouvres, on dirait un cabinet dentiste, ou en tout cas, il y a une table d'opération, il y a 4 médecins dans la pièce. Monsieur Wang, est-ce que vous accepterez de participer à notre expérience? J'imagine que j'ai pas le choix. Non, pas le choix. Mais je tiens à rester courtois avec vous, je sais que vous êtes issu d'un clan spécial, qui se doit de être respecté. Vous savez plus de choses que moi, visiblement. Il y a juste un petit signe de tête sur le côté quand tu dis ça. Et quant à rester courtois et respectueux, on en reparlera après que vous ne me mettez pas un coup de canne épée dans le dos. C'est le travail. Oui, le travail, oui. Cher professeur, vous savez 4 personnes, c'est à vous. Tu bugs. Je disais. C'est bon? Il regarde les 4 et... Cher professeur, c'est à vous. Et il quitte la pièce. Les 4 médecins se regardent. Il y en a un qui dit bah, asseyez-vous sur la table, s'il vous plaît. Il va m'arriver quoi? On va faire ce qu'on a à faire, ce qui nous est demandé. On ne sont pas habilités à discuter avec les patients. J'imagine que je vais lisser ma peau, alors vous pouvez bien accorder une dernière faveur, non? Je regarde. Oui. T'as du charisme et t'as surtout un atout qui te permet... Il te faut comme un signe de tête de... Genre bon, on va lui dire quoi. Certes, dans ce cas, asseyez-vous le temps qu'on vous prépare, je vous explique en même temps. Bien entendu. M'assois, puis, tu sais, j'ai machinalement le réflexe de regarder un peu s'il y a des trucs qui pourront m'aider si je dois. Autour de la pièce, en fait, tout le long de la pièce, sur les murs, t'as des meubles blancs. On se croirait dans un hosto, hein, autour du dentiste, quoi. Okay. Il y a un petit plateau avec des scalpels, machin, tout ça, des trucs de médecin, quoi, pour opérer. Et il y a une personne qui est une femme derrière son masque de chirurgie. Commence à t'enlever ta veste, ta chemise, mets tes affaires dans un petit sac à côté, là, pendant que lui, il va te parler. Le médecin en face de toi. Bien, il ouvre un fameux petit truc où ils ont leur dossier de patients, là. Vous êtes bien monsieur Kyle Wang? Oui. Domicilié à Chinatown, Auckland, tiens. Oui. J'ai pas ton mémoire, il va te citer. Fils de monsieur, madame, il te cite un peu quitté, voilà, il passe par ta famille, ta profession, t'as des adresses, etc., etc. Il te cite un peu tout ça pour que tu confirmes, en fait. Oui, du coup. Alors, je regarde ce que nous demandons. Ah, d'accord. Prélever la vitae et la remplacer. Et tester cette dernière en but de l'expérience numéro 18. Voilà, en gros, ce que nous devons faire aujourd'hui.
Et c'est quoi l'expérience numéro 18? C'est confidentiel, monsieur. Comme je vous ai dit, il y a peu de chances que j'en sorte vivant, à moins que vous me disiez le contraire. Il regarde à nouveau comme avoir l'approbation de ses collègues, ils lui font un petit signe. Bon. Malheureusement, il se peut que vous restez pas très longtemps ici, donc je peux vous en parler un petit peu. Monsieur K, pardon, j'ai du mal avec les noms. Je comprends. Euh, Vous en faites pas. Nous ici pour une opération qui tente avec ses, j'ai envie de dire, partenaires de business, je sais pas trop comment appeler ça. Au niveau donc du sang, tout ce qui est du sang, des globules, etc., dans le but de faire des tests pour lier à une histoire de dépendance, bon, si j'aurais été indiscret, je vous dirais de drogue, enfin, bon, notre tâche à nous, nous en étant engagés pour procéder aux opérations. Je sais pas, j'ai pas les aboutissants complets, mais voilà. D'accord. Est-ce que j'arrive à sentir si c'est des damnés aussi ou pas? C'est étrangement un peu compliqué de faire la part. Ok. Donc je la regarde, je fais donc là, si je résume, vous allez prélever mon invité pour faire vos expériences. Après, ça me regarde pas du coup. Et qu'est-ce qu'il advient de moi du coup ensuite? Retourne au dossier. Attendez, le sujet doit être préservé en vie, entre guillemets, à la suite de l'opération. Donc nous allons vous retourner certainement à votre cellule, j'imagine. D'accord. Vous m'avez l'air d'être quelqu'un d'intelligent et d'agréable. Vous avez pris la peine de me répondre, laissez-moi vous proposer quelque chose. Là, tu sens, ils sont un peu stressés, tous les quatre, ils se regardent un peu. Là, je ne vous empêche pas de faire votre expérience et de prélever mon invité, bien au contraire, faites-le, il n'y a aucun problème. Menez à bien votre chose, la seule chose que je vous demande, c'est de faire en sorte de me faire passer pour mort et de me conduire à l'extérieur. Là, par contre, on va retourner vers un GD, parce que c'est quand même une grosse chose que tu demandes. Je vais te demander, s'il te plaît, soit manipulation, soit charisme, avec persuasion. Non, c'est pas persuasion dans ce jeu, si. Est-ce que je peux... Si, c'est persuasion. Est-ce que je peux utiliser le bonus que m'octroie Révérence, du coup? Oui, ouais. Vu que je suis l'attention des 4 qui sont là. Ouais, oui, oui, bien sûr. Ça me va. Ok. Donc c'est... Tu m'as demandé? Charisme ou manipulation avec persuasion. Charisme, persuasion. Alors j'ai jeté ça direct, si j'ai pas lancé les autres dés. C'est quoi du coup et je peux ajouter mon score de présence. Donc faut que je te jette 3 dés en plus. Ouais. Ça fait 5 réussites. Du coup. Si je compte bien. Tu leur demandes ça, ils se regardent. Il va te faire... Oui, oui, c'est possible, mais ils ont quelqu'un qui est très doué, enfin plutôt pour détecter la présence de cette vitae. Mais ça peut être risqué, mais nous pouvons essayer de le faire, oui. Je vois. C'est... Enfin, pour vous, je ne suis personne. Dans le principe, je veux dire, il se peut très bien que je flanche sur la table d'opération. Comme on dit, ce ne serait pas une première pour vous, j'imagine. Ah non, vous êtes passion 235. Et tu vois que là, il y a, sur ton boîtier, il y a 0, 235. 235. D'accord. Est-ce que je me souviens des numéros de Serena et de Franck? Oh, non, ça, je pense pas, c'est trop en Ok. détail. Je fais... très bien. Serait-il possible, en ce cas, d'extrapoler, enfin d'étendre cette demande au sujet Tanner et au sujet Mendoza?
Il fait un signe de tête à un autre qui va vers justement des dossiers, il cherche. Il monte les dossiers. Ah bah apparemment ils sont prévus pour cette nuit aussi, donc nous pouvons essayer, oui. Très bien. Eh bien, faisons cela. Il y a la dame qui a fini de te préparer, donc tu es torse nu, tu as plus de chaussures, plus de chaussettes. Mhm. Ils t'ont laissé... Non, ils ont enlevé le pantalon, donc t'es en sous-vêtements, quoi. Elle fait un signe de tête à l'autre. Bon, il faut qu'on faisons quelque chose avant que ce soit louche. Je vous en prie. Et je vais donc narrer ce qui se passe, où tu vas être installé sur la table, sanglé, sur cette table. Et j'ai envie de dire, ce sera que pour vous, spectateurs et spectatrices, ce qui va se passer, puisque Kyle va vite sombrer à la bête, à la furie, parce qu'ils vont... Un appareil qui va descendre avec des tuyaux et des seringues, ils vont te planter à plusieurs endroits du corps. Et ta vitalité, ton sang, le sang de Kyle, va partir dans cet appareil. Et d'un coup, il va ouvrir les yeux, et il va être un animal déchaîné, de pure fureur. Il va s'agiter dans tous les sens. Heureusement qu'il est sanglé par ces sangs qui n'ont pas l'air de simples sangs, qui sont un peu... peut-être renforcés en tout cas, ils ont l'air de réussir à tenir et ils te blessent quand tu bouges. Ils te font des coupures. Et il va bouger. Bouger les pieds comme ça, pour le fluff. Tu vas mettre un coup de pied à un des médecins. Mais tu vas tout de suite maîtriser d'une façon, etc. Et tu vas t'énerver. Ça va se passer comme ça. Et d'un coup, la machine, il va se passer des petites manipulations. Et un liquide va repartir dans ton corps. Quelques minutes après, ton corps très calme. Je vais te laisser retirer les points de soif, mais en garder qu'un. Tout de suite, il commence à un peu analyser ces petites fioles qui ont été remplies par la machine. Et on serait indiscret dans la pièce, on les entendrait très étonnés. Et on entendrait une intervention a déjà eu lieu ou... Mais regardez ici, ces résultats ne sont pas normaux, regardez.